Salut à tous, et bienvenue. Déclaration explosive faite par un cyberactiviste très proche de Monsieur Guillaume Soro. L'homme connu sous le pseudonyme d'Amiral Blindé, a publié une vidéo qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Dans ce message, Amiral Blindé ne mâche pas ses mots. Il annonce la fin imminente du régime RHDP, dirigé par le président Alassane Ouattara. Selon lui, les jours de ce pouvoir sont comptés, car les Ivoiriens ne veulent plus d'un président qu'il qualifie de déconnecté du peuple et autoritaire. Dans sa déclaration, Amiral Blindé dresse un tableau sombre de la situation en Côte d'Ivoire. Il affirme que le mécontentement grandissant des Ivoiriens, l'épuisement face à l'injustice sociale et économique, ainsi que la frustration de la jeunesse, finiront par provoquer une révolte populaire. Une révolte qui, selon lui, chassera Alassane Ouattara du pouvoir. Dans une comparaison très directe, il va jusqu'à prédire que M. Ouattara sera humilié, tout comme l'a été Laurent Gbagbo en 2011, lorsqu'il a été contraint de quitter le pouvoir sous la pression de la communauté nationale et internationale. Amiral Blindé insiste sur le fait que le régime RHDP qu'il décrit comme corrompu et oppressif, a perdu toute légitimité aux yeux des Ivoiriens. Il appelle à une mobilisation générale pour mettre fin à ce qu'il considère comme une dérive autoritaire qui menace l'avenir du pays. Alors que les tensions montent en Côte d'Ivoire, la déclaration d'Amiral Blindé pourrait bien marquer une nouvelle étape dans la lutte politique entre le pouvoir en place et ses opposants. Reste à savoir si ces prédictions se réaliseront. Tu te poses et puis après tu reviens là. Arrivé un moment, c'est lui-même qui te tape là. Il va dire, mais lui là, attends, on va voir. Pourquoi il veut s'asseoir ici là? Dramane aujourd'hui là, le message est tellement passé. Nous, on ne compte pas sur les blancs. Hein. C'est lui là, parce qu'il ne faut pas vous aller dire non, pourquoi tu montes sa vidéo si vous dites que ouais, vous en foutez des blancs, tout ça là. Oui, on s'en fout d'eux. Mais on est obligé de montrer ce qui se passe. Ce que Dramane vit aujourd'hui là. Nous, on est obligé de vous montrer. Et ce n'est pas RFI qui a fait ce genre de trucs pour nous. Hein. C'est nous-mêmes. Nous, les enfants dignes d'Afrique, là. C'est nous. Pas les Woubi. C'est nous, là. On a pris dans nos mauvais français, là. On a dit ça, là, on ne veut pas, ça, là, on ne veut pas, ça, là, on ne veut pas. Et c'est en train de payer. C'est en train de payer. Donc, il ne faut même pas que quelqu'un va se fatiguer. Parce que moi, là, j'aime décider moi-même de ce que je veux faire de ma vie. Là, quand je parle comme ça, là, peut-être les gens ne vont pas comprendre. Mais ceux qui vont regarder ma vidéo, là, ceux que ça concerne, là, dans ma famille, là, eux, ils vont comprendre. Voilà. Par exemple, moi, quand il y a mon bon moment, là, je mélange tout. Voilà. Parce que dans ma famille, j'ai été attaqué jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais vous dire quelque chose. Kmolon, na bolami kama, avec keta, avec bisi fena, mais atichi. Parce que Allah, kala bomi kama, amo keban. Moi, là, je ne suis pas venu dans le monde comme ça pour passer. Je vais laisser des traces. Combat ça là. On va gagner combat là. Et Guillaume Soro va gouverner la Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Alors, il y a un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani, aujourd'hui député européen, qui a dénoncé, je crois avant-hier, la dictature de Dramane Ouattara. Et vous allez voir, il va vous montrer la vidéo, vous allez écouter ensemble. On va écouter ensemble ce qu'il dit. Donc je vous dis, à vous les moutons, je vous dis, ce que Dramane vous fait croire là, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Et puis si jamais il déclenche une guerre, la Russie va rentrer en danse. Ça là, faut même pas vous... Parce que vous savez aujourd'hui là, le président du Burkina là, Brahim Traoré là, il est le bon petit de Vladimir. Assimi Goïta est le bon petit. Parce qu'il ne faut pas, on va se cacher. Assimi Goïta est le bon petit du président Poutine. Gianni est le bon gars de Vladimir Poutine. Bon, Vladimir Poutine là, lui aussi il veut s'installer comme de la manière la France a fait. Mais ça dit de la bonne manière en Afrique. Tu gagnes, je gagne. Il a commencé il n'y a pas longtemps hein, à faire des terreaux là. De la manière ils étaient au gros bras dans le Sahel là. Aujourd'hui là, ils sont devenus moins. Donc je vous dis, il ne faut même pas quelqu'un va craindre même. Ouattara de la manière il est venu au pouvoir là, c'est comme ça il va partir. Il y a eu de boum d'abord avant que lui soit président. Donc c'est même boum là qui va le faire quitter le pouvoir. Il ne faut même pas quelqu'un va avoir peur.
Ni be na sa ou be na sa. Mi be paro, c'est comme ça Dieu même a fait la c'est-à-dire akaduna ire dentelle. Faut pas que quelqu'un va avoir peur. Alors aujourd'hui, c'est chaud en Europe. Même c'est chaud pour ceux-mêmes qui décidaient avant pour l'Afrique là, c'est chaud pour eux. La France est mal placée aujourd'hui. Blanc ne défend pas quelqu'un pour rien. Ils ont compris notre combat. Ils savent qu'on voit clair maintenant. Ils savent qu'on est éveillé. Ils savent que les choses ne peuvent plus se passer comme de la manière ça se passait avant. Je suis content de la position aujourd'hui de mon mentor qui est dans l'AES. Parce que l'histoire de l'AES ne pouvait pas s'écrire sans moi, mon mentor. Il est là-bas aujourd'hui et puis je suis fier de le dire. Et je remercie tous les habitants de l'AES. Et on est ensemble. Et on va mener beaucoup de choses ensemble. Inch'Allah. Donc on va écouter ici Thierry Mariani. Quand on va finir de l'écouter là, vous allez voir qu'il commence en Côte d'Ivoire là, il y a des gens qui commencent à avoir deux bouches. Il dit ça là aujourd'hui. Demain là, il va dire l'autre encore. Même personne, hein, vous allez voir. Et si on ne se décourage pas, les gens pensent que non, ça va être une guerre civile. Il ne peut pas avoir guerre civile. Ça c'est clair et net. Mais c'est Ouattara qui va utiliser l'armée de Côte d'Ivoire. Et c'est là l'armée de Côte d'Ivoire apprendra que il y a des hommes en face. Et puis ça ne serait pas nouveau en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire une armée étrangère en Côte d'Ivoire pour déloger un président là. Ça ne serait pas nouveau. Donc ce n'est pas un crime. Je ne peux pas être condamné pour ça. On a vu les rebelles. Il y avait les Burkinabés dedans. Les Maliens, les Aoussa, tous ceux-là étaient dedans. Et j'en connais plein. Et après, c'est la France qui a fini le match. Ils ont attrapé Gbagbo Laurent pour nous. Je ne sais pas caché. Donc, de la manière il est venu là, c'est comme ça il va partir. Commenter. Aya commenter. Il a commencé à vous montrer. Commenter. Parce que même à connaître à lui faire. Tu sais, moi là, je ne suis pas radio. Moi là, je ne suis pas payé. N'était radio là. Quand je viens m'asseoir comme ça là, et je parle, on doit s'encourager. Ne venez pas me regarder. À ma naissance, je ne suis pas votre télévision pour dire non, j'ai acheté écran plasma à ce qu'il me bon en bas mener dans le câble. Vous commentez et moi je parle. Moi c'est le commentaire qui m'encourage. Et surtout quand on me dit que je suis beau. Voilà, quand on me dit que je suis beau là, c'est là même il gâte encore le coin. Donc vous allez commenter et puis on va avancer. Alors, Dramane Ouattara, avec tout le mal qu'il a fait aux Ivoiriens, Dramane ne peut pas partir. Moi-même, je ne le souhaite même pas. Ouattara ne peut pas partir dans la paix. Non, nous, que la sécala côté tient. De la manière il a humilié Gbagbo Laurent là. Wallahi bilay, même chose là va arriver à Dramane. Même chose là va arriver à Dramane. Parce que Dramane, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Je vais dire, mais Dramane, en tout cas, non, Dramane, il est mauvais. Voilà. Parce qu'il est mauvais, en gros même là. C'est quelqu'un de pas bien. Le plus mauvais, le plus criminel des présidents ivoiriens, c'est Alassane Dramane et Ouattara. Ce monsieur que vous voyez là, il est sans cœur. Ce monsieur que vous voyez là, il est sans dignité. Parce que quelqu'un qui ment, lui là, il ne peut pas garder dignité. Quelqu'un qui change de bouche, il ne peut pas avoir dignité. Le coup que tu as fait là, en 90 là, en envoyant carte de séjour là, ou bien en 80, combien là? C'est-à-dire, pour pouvoir t'arranger dans le futur là. Parce que c'est ta carte de séjour. Hein. Si tu vois aujourd'hui, nous on est traités d'étrangers là. On était traités d'étrangers là. Mais jusqu'à présent, hein, c'est pas encore fini. Jusqu'à présent, on est encore traité. Le Djoula là, quand tu parles Djoula là, nous-mêmes on dit que ouais, toi tu n'es pas ivoirien. C'est quand c'est lui qui a envoyé ça. Avant ton arrivée en Côte d'Ivoire là, on n'avait pas ça. Nous on n'avait pas ça en Côte d'Ivoire. Donc tu as fait ça parce que tu connaissais ta situation pour pouvoir t'en servir demain. Parce que tu savais que
le bois que tu as mis en place là, pour faire cas de séjour là, le même bois là pouvait te taper dedans parce que tu avais ton rêve de devenir président un jour. Ils allaient te sortir pour dire non, tu n'es pas ivoirien. Et comme ça là, avant ce jour là, nous là on allait subir. Et c'est ce qu'on a, on a eu en Côte d'Ivoire, nous les nordistes. On était traités d'étrangers, tout. À cause de toi. À cause de toi. Maintenant là, quand on était vraiment, on ne savait pas sur qui compter. Alors toi tu es venu, oui, je vais être président. On dit non, toi tu es étranger. Ah non, voilà, ça n'est que président. Voilà où nous tous on t'a suivi. C'est pas à cause de, parce que tu t'es beau. Non. Et tu n'as jamais rien apporté au nord. Toi là, tu n'as jamais rien apporté au nord. Tu as augmenté cacao. Mais l'anacade là, cacao là, de la manière, les gens du, comment on appelle ça, les gens du sud là, s'en sortent dedans là. Mais l'anacade là, autant de babos là, nous on avait commencé à s'en sortir dedans. L'anacade aujourd'hui à 150 francs. Ça dit les autres là, contre ceux que tu as pris les armes là, eux les cacao là, à un bon prix aujourd'hui. Mais nous on n'a pas de bon prix. Dramane, tu es mauvais. Dramane, tu es le seul opposant qui a promis à un pouvoir légalement élu que je vais rendre ce pouvoir, je vais frapper ce pouvoir et puis je vais rendre le pays ingouvernable. C'est toi cette déclaration. Et puis les gens veulent que nous on n'a qu'à avoir peur de dire ce que lui il a dit. Mais vraiment ton pouvoir ça là, on va mélanger. Et puis moi ce qui me plaît dedans, c'est que tu ne peux plus sauter clôture à ton âge là. Même si on te donne le courage de Tarzan là, tu ne peux plus sauter clôture. Dramane, tu ne vas pas sortir dans Côte d'Ivoire là. On va t'attraper. Il est à Layon. Dossier des 3000 morts là, il faut expliquer aux gens. Qui a fait les 3000 morts? Parce que toi et Gbagbo là, Gbagbo il est comme ça aujourd'hui, toi tu es comme ça. Parce que lui il est passé devant une justice. Tu l'as envoyé dans une justice équitable. Il a passé 9 ans ou 10 ans. Et il est rentré en Côte d'Ivoire. Tu es capable de nous dire aujourd'hui. Mais en moins de 2 ans. Afin de 3000 morts là, ça fait 14 ans. Mais en moins d'1 an, tu as réussi à condamner quelqu'un d'après toi qui voulait faire coup d'état à la perpétuité. Malhonnête. Vous êtes ingrats. Vous tous, vous êtes ingrats. Alors, on va écouter ici un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, M. Thierry Mariani. On va l'écouter parce qu'il est important de faire écouter les choses. Alors. Le 31 octobre, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Un scrutin qui risque de se dérouler sous les pires auspices dans la situation politique qui est inflammable. Rappelant beaucoup les circonstances d'il y a une dizaine d'années qui avaient coûté la vie à 3000 personnes. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, semble lointaine pour bien des Européens. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'elle est lointaine aussi pour ceux qui s'époumonnent habituellement pour surveiller les élections et défendre les droits de l'homme. Il y a beaucoup à dire au sujet du président Ouattara, qui a amplement modifié sa constitution afin d'être actif. Cette attitude avait déjà choqué de très nombreux Ivoiriens. Mais cela ne s'arrête pas là. Le pouvoir central d'Abidjan multiplie les manœuvres judiciaires, instrumentalisant souvent le droit international pour ses intérêts partisans, afin d'interdire à Laurent Gbagbo, à Guillaume Soro et à ses principaux opposants de défendre leur candidature. Alors donc, pourquoi Ouattara bénéficie-t-il d'une telle indulgence de la communauté internationale? Voilà. D'abord parce qu'il fait partie du Cénacle de ces élites mondiales. Il bénéficie de soutien de la communauté internationale. Il pose la question pourquoi et puis il explique. Mais c'est nous là, les soutiens mercons là, ils peuvent le soutenir. Mais si nous on se lève, parce qu'il va le dire après. Parce que s'il laisse Ouattara aujourd'hui faire ses bêtises en 2025, ces patrons-là le laissent, c'est qu'eux ils ne seront plus, ils sont plus crédibles. Mais ils vont voir que l'Union européenne même, c'est-à-dire les institutions, c'est-à-dire eux tous là, ils vont voir que eux là, ils ne peuvent plus rentrer chez nous. Parce qu'on va les fermer tout. On va les fermer tout. Ils parlent de la dictature d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire en écartant, c'est-à-dire les gens qui peuvent le gagner là, ceux-là, il les met à côté. Et puis c'est Kakabe. D'après mon mentor, Guillaume Soro, il dit il va chercher Kakabe, il vient le gagner. Le banquier. Depuis Ouattara, depuis Akela président en Côte d'Ivoire, de la manière Gbagbo Kakenta, Kafoko, bon, tu dis tu as aimé, non?
viens, on va aller aux élections là. Ouattara Makeba. Il y a Adegla Kayoa. Bon, mais ne domanine Facebook, je suis en train de parler, il n'y a personne qui commente. Moi, on commente la morte comme moi, si tu es sewali là. Pourquoi Aïba n'a qu'à sewali que? Ah, t'es kafri adabla. Je suis en train de parler. Le dernier commentaire que je vois ici là, Shérif Ayoub Oudraogo. Bonjour mon cher, longue vie à toi et santé. Après ça là, je ne vois plus rien quoi. Emmanuel Dianou, bonjour. Attendez, je vais voir ici. Regardez. Je ne sais pas si vous allez voir. Regardez. Ouais, c'est bloqué. Hein. Il n'y a pas de commentaire. Donc, je ne sais pas si vous êtes là ou bien si je suis en train de crier dans le vide. Donc, je vais voir d'abord pour me rassurer. Qu'au fama donne téléphone là. Fama donne téléphone là. Ah, vous voyez, ici là, je vois. Vous voyez, ici, je vois les commentaires, mais ici, je ne vois pas. Il y a Flemme Mekapo, bonjour maman. Sanogo Moussa, bonjour. Ibrahim Kouz. Abdoulaye Bara, on est là. Il y a Suleiman Adjib qui dit on est là. Aturo dit, c'est ça non? Aturo dit, ouais, vas-y. Lui, il a mis ça à la pousse. Voilà, donc c'est bon. Et Nani Varabon. Il ne pourrait pas citer le nom de tout le monde. Hein. En nous aller. Donc, on continue la vidéo. Donc, le monsieur qui parle là, il a été ministre de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, il est député européen. Il est important de le dire. Parce que c'est ceux-là qui emploient Alassane Ouattara aujourd'hui. Ouattara là, elle est esclave. Le vieux que vous voyez là, qui joue les dangereux dans mon pays là, c'est un esclave ici en Europe. C'est-à-dire, personne ne le calcule. Mais quand il sort à bien, il y a un là-dedans. Voilà bilan. De la manière tu dis que toi tu as Orobradoua ou là, toi tu n'as pas Orobradoua ou que moi. Seulement moi je ne suis pas malhonnête. Je ne suis pas manipulable comme toi. C'est ça la différence. Quelqu'un qui est manipulable là, qui plaît à tout le monde là, c'est que lui là, c'est-à-dire il n'a pas de dignité. Moi je me compare à toi, Alassane Ouattara. Donc ceux qui pensent que moi je suis un enfant maudit là, je ne suis pas un enfant maudit. Parce que depuis que j'ai commencé à faire vidéo là, j'ai jamais dit allez-y tuer lui là. Et puis ma maman elle a applaudi. Mais Ouattara là, quand il disait qu'il va frapper le pays là, sa maman était là, elle n'entendait pas à son âme. Elle n'a jamais interdit à son fils. Elle a encouragé Ouattara à tuer les Ivoiriens. Comment je suis maudit? Le maudit là, le criminel là, c'est votre Dramane là. Et puis il n'a qu'à oublier Guillaume Soro. J'ai déjà entendu un vidéoman qui a dit que si Soro retournait avec Alassane Ouattara, que lui il allait se retirer du combat. Ce jour-là, ça m'a fait mal. Mais ici, là, je vais vous dire encore, après tout ce que j'ai fait, j'ai été insulté, traité de tous les noms. Guillaume Soro, mon président, mon mentor, le futur président de la Côte d'Ivoire, il faut mettre croix. Il faut mettre croix sur Dramane. Il faut mettre croix sur lui. Moi, aujourd'hui, là, je ne veux plus que tu parles avec lui. Mais Inch'Allah, Dieu, il s'est dit Inch'Allah, c'est que ton cœur désire là, Dieu va faire ça pour toi, président Soro. Il ne faut jamais te rabaisser. Même c'est-à-dire le mot pardon même là, il faut arrêter. Comme eux, ils se jouent les pas bien là. Nous tous là, on se joue les pas bien maintenant. Parce que à ceux que tu as fait du mal aujourd'hui là, dans le passé là, c'est ceux-là aujourd'hui qui sont prêts à marcher avec toi. Ils ont mal. S'ils t'insultent souvent là, c'est parce que c'est grâce à toi là, ton courage là, que Gbagbo Laurent a perdu le pouvoir. Mais quand je vois ceux-mêmes qui sont devenus gros dos dans le pays aujourd'hui là, grâce à ton courage là, que c'est ceux-là qui t'insultent là, Wallahi bilay, trop c'est trop. Et n'a qu'à mine, et n'a qu'à oli. Abena qu'à mie, abena qu'à oli. Ouattara là, Wallahi bilay, Guillaume Soro va jamais demander pardon. Il va jamais demander pardon à Alassane Ouattara. Dramane, il est qui?
C'est un vieux voyou. C'est un criminel. Montrez-moi la déclaration d'un opposant aujourd'hui à Draman qui dit je vais rendre le pays ingouvernable. Mais Draman, c'est un criminel. Quelqu'un qui a mis un embargo sur médicaments en 2011. Les malades là, dans les hôpitaux là, qu'est-ce qu'ils avaient à voir dans l'affaire de vote? Mais justice de ça là, on va rendre. On va rendre la justice là. C'est-à-dire des morts dans les hôpitaux là. Les femmes qui partaient donner naissance à leurs enfants et puis elles sont restées dedans là. Draman, c'est sur ton compte. C'est pas Gbagbo qui a mis l'embargo. Sur médicaments en Côte d'Ivoire, c'est toi Alassane Ouattara. Et puis, c'est souvent quoi. Quand moi là, je peux t'aimer. Tu vas faire des choses, je ne vais rien dire. Mais il faut prier Dieu, il ne faut pas jamais me retourner contre toi. Et pour que moi je me retourne contre quelqu'un que j'ai aimé là, ça veut dire que la personne, il allait trop loin. Il est dans l'injustice jusqu'à il n'y a pas reste. Dieu, on t'a trop protégé. Guillaume t'a trop protégé. Guillaume dit, on lui pose la question. Qui est ton chef? Il dit c'est moi, à 29 ans. Il ne pouvait même pas acheter un vélo. Ou une moto. Mais lui s'est retrouvé à la tête d'une rébellion. Financée par toi, Draman, organisée par toi. La vidéo de Zakaria est là. Il n'y a pas une déclaration de tes rebelles à Boaké. On n'a jamais entendu un rebelle dire, nous là, on est là pour Soro. On va tuer. Tu es mauvais. Parce que je ne sais pas comment je vais sortir le mot mauvais là. Ça veut dire Ikoro Kadou. Tu es mauvais jusqu'à y apparaître. Tu es criminel jusqu'à y apparaître. Toi, Alassane Ouattara là. Et puis tu mens. C'est ça là même qui peut. C'est ça là même qui peut me tuer quoi. Tu mens jusqu'à y apparaître. Regardez, remarquez quelque chose. Gbagbo Laurent aujourd'hui est empêché d'être ce. C'est-à-dire son nom là n'est pas sur la liste électorale. C'est-à-dire parce que Draman dit qu'il a braqué banque. Draman dit qu'il a braqué banque. Mais c'est-à-dire le plus. C'est-à-dire est-ce que quelqu'un qui a braqué ton père et quelqu'un qui a tué ta maman, si tu dois condamner quelqu'un entre ces deux-là, tu vas condamner qui? Vous allez condamner qui? Quelqu'un qui a tué ta maman et il y a un qui a braqué ton père. Tu as le choix de condamner quelqu'un. Parmi ces crimes-là, c'est qui tu vas condamner? Je vous pose la question et je regarde ici. Et puis, il ne faut pas que quelqu'un va m'envoyer mes oncles, mes tontons qui sont au RHDP là. Je vous demande pardon. Hein. Laissez-moi. Moi là, faut pas quelqu'un, moi quand on soutenu, faut pas quelqu'un va m'envoyer un message pour dire non, tu parles mal. Je ne parle pas mal. Ce que je dis là, je ne suis pas en train d'inventer. Les preuves sont là. Donc, APP à Yekanouini. Tout le monde. Moi là, Morten à Sekane, Nalamane à Lonsé. Quand Dieu va dire blindé, tu as déjà aujourd'hui là. Non, même si vous ne voulez pas là, Dieu va me dire. Mais si vous décidez de me dire là, si Dieu dit petit là, il ne va pas dire là. Bon, j'ai avoir peur de vous, pourquoi? Là, nous, les frappés d'Aoko là. Moi, j'ai avoir peur des gens là, pourquoi? Alors, j'ai cherché quoi là même? Non, je partais voir les commentaires là. Et j'ai les réponses. Morgan, mon vieux père, Patento, je viens là-bas aujourd'hui. Hein. Je condamne le tueur, Jules Nguessan. Merci beaucoup pour ta réponse. Jules Nguessan dit il condamne. Mais c'est ça. Mais Gbagbo Laurent là ne peut pas être aujourd'hui sur la liste électorale parce que d'après Draman, il a braqué banque. Et c'est que les pro-Gbagbo nous disent que la CEDEAO et BCEAO même n'a même pas porté plainte. Mais Ouattara, le dossier des 3000 morts là est là. Gbagbo n'est pas condamné pour ça. Et sa femme, quand on nous disait que c'est elle qui encourageait Gbagbo là, elle est en liberté aujourd'hui. Est-ce que vous faites attention même? C'est-à-dire, la femme de Gbagbo là a été graciée. Elle là, c'était pas crime. Non, elle a braqué banque. Non, c'était pas ça. Hein.
On dit c'est elle là, qui envoyait les gens aller violer et tuer. Ouattara l'a libérée, elle a été graciée. Mais Gbagbo Laurent là, on dit lui là, il a tué et il a détourné l'argent. Il a braqué banque. Il est parti, il est venu. Ouattara là, quand ils ont libéré Gbagbo Laurent là, ils ont posé la question. Les Christophe Gbagouvier là, sur la libération du président Laurent Gbagbo. Alassane a dit que lui, il a les parents des victimes. Mais Gbagbo est revenu au pays là, jusqu'à aujourd'hui là. Tu ne parles pas. Il te faut, il faut là. Ouattara, wallahi, on va te pourrir la vie. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Au nom de Dieu, sur la tombe de mon père, on va te pourrir la vie. Et puis tu vas tomber. Fona la colle était tienné quoi. Ni tiens les bêtes, tu vas payer. Parce que Dieu dit, tu payes ici d'abord avant d'aller chez lui. Tu te prends pour qui? Voleur. Tu te prends pour qui? Toi, criminel, tu te prends pour qui? J'ai plus de limites. Hein. Moi, Amiral Blindé, j'ai plus de limites. Parce que j'ai assez rigolé avec vous. Alors, vous avez pensé que j'étais devenu un guignol sur les réseaux. Parce que moi, aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire, oh, non, mais vous, nous, on a parlé de réconciliation. Moi, je vais parler de réconciliation. On m'a dit beaucoup de choses. J'ai été traité de tous les noms. Mais vous pensez que je faisais ça pour qu'on me donne de l'argent? Mais quand vous voulez qu'on parle dans la politique, on va rentrer maintenant dans la politique. J'ai dit ça la fois passée. Si ton père te chasse de sa maison, que le voisin t'appelle, tu t'en vas là-bas. Si le voisin te voit au dehors, tard dans la nuit, donc tu fais quoi ici? Non, mais mais je vais aller là-bas. Vous pensez que Guillaume Soro là, il peut avoir un père comme Draman? Un monsieur comme ça là? Un malhonnête comme ça là? Lui peut être le père de Guillaume Soro? Et puis je vais vous faire remarquer quelque chose. Guillaume Soro a été toujours aux côtés des faibles. Quand Gbagbo Laurent là, on nous dit, je ne connais pas la date, hein, mais que Guillaume Soro là, au moins il était à l'université là, il marchait avec Gbagbo. Pour combattre l'injustice qui était là à l'époque. Guillaume Soro là, il a marché avec Draman parce qu'il se disait que ouais, il subissait une injustice. Il a marché avec lui. Vous pensez que vous là, vous avez, c'est-à-dire vous savez parler que moi? Vous pensez que vous là, vous êtes, hey, dans l'affaire des vidéos là, moi là, je ne parle pas pour plaire à quelqu'un. C'est pourquoi vous partez et puis vous revenez. Parce que moi là, c'est naturellement. Moi là, je suis naturel. Je ne parle pas pour plaire à quelqu'un. Moi, ce que je vois là, si c'est pas bon là, je tape dessus. Ne partagez pas. Ne partagez pas, ne me calculez pas. Mais je sais que je suis un enfant de Douaou. Donc ce que je dis là, ça a du poids, c'est-à-dire ça pèse. Pour moi là, ça pèse. Moi je viens pas... J'ai pris beaucoup de coups. Parce que je parlais de réconciliation entre Draman et Guillaume Soro. Je crois que je l'ai fait au moins 3 fois. C'est la 3e fois là. Que quand mon mentor même a dit, oui on s'est parlé. Il dit, ah, alors là, maintenant c'est bon. Mais tout le monde lui est sorti, il a dit que c'est Soro même qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Draman Ouattara pour lui demander pardon. Il a présenté ses excuses. Mais à partir de là, si ça ne marche plus, bah on va vous laisser tomber. Nous ne sommes pas des maudits. Soro n'est pas maudit. Il n'est pas maudit. Voilà pourquoi il est encore, il vit encore. Les maudits là sont morts. Ceux qui n'ont pas été pressés là, eux là, ils sont dans le trou aujourd'hui. Est-ce que vous parlez de ceux-là? On fait ça propre. Et puis, ne craignez pas pour nous. Notre union avec le PPACI là, ça ne vous regarde pas. Faut pas. Et puis quand je fais mes lives maintenant sur TikTok là, je ne vais pas voir un mouton là-bas pour dire non, est-ce qu'ils ne vont pas vous trahir? Laissez, nous-mêmes là, on est trahis déjà. Et puis si Gbagbo doit condamner Guillaume Soro là, lui, il s'est dit, bon, quelqu'un même qui est déjà condamné par Draman, il est déjà condamné par Draman à vie. Hein, tu vas avoir peur. Ça dit, tu vas avoir peur de quoi encore? Ben, quand Gbagbo va venir le prendre là, lui aussi là, il va le condamner. Ça ne va pas dépasser la perpétuité qu'il a déjà aujourd'hui sur le temps de Draman. Quelqu'un, quand on t'a dit, ça dit, tête qu'on a déjà coupé là, cette tête là n'a plus peur de gifles. Nous courons très la cabane, à tesra trop, ça dit qu'à fois nous courons très la cabane, trop chiline, ou te faut écolo là. Si on coupe derrière ta tête là, tu n'as plus peur. Ça dit gifle là, ça ne t'effraie plus.
Donc laissez-nous, on va aller avec Gbagbo. Et ce n'est pas votre problème. Occupez-vous de vous là-bas. Nyamro Denlu, Babielou, bande de fils de Gbagbo Dalou. Nyamro Denlu, Bosso Ouroulou, il y a une bande d'imbéciles là. Gbagbo Dalou. Vous là, vous passez vos temps à dire Guillaume Soro, hein, c'est lui, il a tué les gens, il a fait la rébellion, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais pourquoi votre Dramane Ouattara là, c'est-à-dire dans les condamnations, les accusations qu'il a fait, monter contre Guillaume Soro là, il n'y a pas un dossier de la rébellion dedans. Il n'y a pas un dossier de casse de BCAO dedans. Et puis il ne faut pas que quelqu'un va m'aimer. Faut pas que quelqu'un va m'aimer. Vous m'avez aimé, non? Quand j'ai supporté Ouattara là, vous m'avez aimé. Vous m'avez aimé, non? Ça change quoi dans ma vie? Aujourd'hui même là, j'ai vu mieux aujourd'hui que au moment j'ai supporté Satan. Nyamro Tinglou, Douani Iba Bieloma, non, mon petit, on a qu'à. Vous tous, hein? Un papier, que tu sois vieux ou bien petit là, faut pas que quelqu'un va me parler de réconciliation encore. Parlez la vidéo. On va reprendre la vidéo là. Alors. Le 31 octobre, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Un scrutin qui risque de se dérouler sous les pires auspices, tant la situation politique y est inflammable. Rappelant beaucoup les circonstances d'il y a une dizaine d'années qui avaient coûté la vie à 3000 personnes. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, semble lointaine pour bien des Européens. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'elle est lointaine aussi pour ceux qui s'époumonnent habituellement pour surveiller les élections et défendre les droits de l'homme. Il y a beaucoup à dire au sujet du président Ouattara, qui a amplement modifié sa constitution afin d'être actif. Cette attitude avait déjà choqué de très nombreux Ivoiriens. Mais cela ne s'arrête pas là. Le pouvoir central d'Abidjan multiplie les manœuvres judiciaires, instrumentalisant souvent le droit international pour ses intérêts partisans, afin d'interdire à Laurent Gbagbo, à Guillaume Soro et à ses principaux opposants de défendre leur candidature. Alors donc, pourquoi Ouattara bénéficie-t-il d'une telle indulgence de la communauté internationale? D'abord parce qu'il fait partie du cénacle de ces élites mondialistes, économiste du FMI, ancien gouverneur de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest. C'est le candidat idéal du mondialisme en Côte d'Ivoire. Il bénéficie donc d'une très grande amitié des institutions supranationales qui préfèrent fermer les yeux sur ses agissements. Par ailleurs, les yeux là, on va dégager ça en Côte d'Ivoire. Vous avez vu au Mali, non? Niger, Burkina là, vous avez vu, non? Vous avez fermé les yeux, non? Vous avez fait vos trucs à la con là-bas là. Aujourd'hui là, vous n'êtes plus là-bas. Donc vous là, si vous poussez Alassane Ouattara, Wallah Bilan, on va vous chasser. Parce que le pays là va partir en fumée. C'est mon pays, hein. C'est pas votre pays. Vous nous laissez choisir notre candidat et notre président. Ça ne doit pas venir de vous. Vous allez nous laisser. C'est pourquoi quand je vois Thiam même en train de tourner, qui me dit oui, Barack Obama, quand j'ai été nommé de banque là, Barack Obama m'a écrit de sa main. Mercon de Barack Obama et toi-même. Et puis ça a changé quoi? Ouattara là, il a fait photo avec Obama. Est-ce qu'au pays aujourd'hui là, c'est que vous pensez que c'est les trucs comme ça là que ah non, à la photo t'as Obama et Mercon d'Obama et puis toi-même t'as Mercon. Vous allez voir, hein, pays ça là, si Ouattara ne veut pas respecter la voix du peuple, ça va partir en fumée. C'est mon pays, hein. C'est mon pays. Si Ouattara veut violer la constitution, alors nous allons brûler la Côte d'Ivoire pour faire respecter la constitution. Parce que trop c'est trop. Il y a eu les 3000 morts. Il n'y a pas de justice. En 2020, il y a eu plus de 300 et quelques morts. Il n'y a pas de justice. On a vu ces microbes marcher avec l'armée de Côte d'Ivoire. Alors moi, je suis en mesure et je suis prêt à l'assumer partout pour dire si Ouattara ne veut pas respecter la constitution là, pays ça là, on va brûler. On va brûler le pays là. Et puis de la manière où vous étiez bien avant là. Avant, il n'y avait pas de problème parce que vous avez eu Ibeka, paix à son âme au Mali, frontière, la Côte d'Ivoire. Il y avait Christian Makaboré, frontière Burkina, Côte d'Ivoire. Et il y avait Alpha Condé de l'autre côté, qui s'est dit Ouattara, il était bien entouré. En tout cas, il était en sécurité. Mais on va vous dire,
Je vous annonce, hein, on va vous dire de la manière l'AES dans le passé ont aidé Alassane Ouattara à attaquer la Côte d'Ivoire là. Nous allons faire même chose là. Nous allons faire même chose là parce que la constitution n'était pas respectée à l'époque. Et Ouattara, il travaille avec des gens aujourd'hui qui ont fait des déclarations. Au moment où nous étions en exil, c'est Ouattara qui nous nourrissait. Il nous donnait 25 millions par mois pour manger. Alors imaginez-vous ce qu'il a dépensé pour payer les armes. Et Sakari a dit, c'est moi j'ai rentré ici à Baké, c'est moi j'ai recruté Dozo, quoi, c'est moi j'ai tous recruté et puis on a attaqué Abidjan. Et les vidéos sont là. S'il y a un problème, je vais me défendre. Et puis il ne peut pas avoir problème même. Donc pour dire ça là, ce que nous sommes en train de faire là, voilà pourquoi si ce monsieur là parle comme ça là, ce n'est pas parce que les gens, il y a le président Gbagbo, le président Soro, eux ils parlent. Hein. Non, c'est parce que nous on dénonce. Ce monsieur-là, il est sur TikTok. On dénonce. Voilà pourquoi c'est en train de changer. Donc, continuons dans ça. Et puis, ça va changer. La Côte d'Ivoire n'a pas... quand tu doutes de toi, là, tu ne peux jamais gagner. Même dans Palab, tu doutes de quelqu'un, là, il te frappe. Au Crobonté. Mais quand tu te fais confiance, là, ça veut dire, on te frappe, mais toi-même, là, ça veut dire, ça t'est étonné. Sinon, si tu prends... Sinon, tous ceux qui gueulent, là, si on touche à Ouattara, on va faire ça, là. C'est Babié, quand Fouita, là. C'est des gueulards. Personne ne va bouger. Oh, il a dit, quand ils sont en paix, vous là, vous n'avez pas encore vu feu. Moi, je n'ai pas fait rébellion. Hein. Je n'ai pas fait rébellion. Mais feu là, moi, j'ai vu feu. En live comme ça. C'est-à-dire, il y a Ama qui a créé. Des imbéciles comme ça, là, vous êtes en train de les livrer, des gens qui font sécurité. Ici en Europe, ils sont versés ici. Au pays, ça va. Pourtant, toi, tu touches quoi ici? 1400, 1500. Tu payes le loyer là, il te reste combien? Rien. Hein? Le président travaille. Mercon, allez-y travailler là-bas. Des institutions supranationales qui préfèrent fermer les yeux sur ces agissements. Par ailleurs, M. Ouattara traite les frontières de la Côte d'Ivoire comme la gauche européenne le souhaite. Il ferme les yeux, voire encourage l'immigration étrangère dans son pays. Il est grand temps que l'Union européenne prenne la parole. Écoutez la partie. Car si ces élections le 31 octobre prochain sont tronquées, les institutions internationales et notre Parlement européen perdra tout crédit, pas uniquement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Ok. L'Union européenne paraîtra donner l'image d'action... Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit là? C'est-à-dire, si Ouattara fait ce que lui il veut en 2025 là, alors l'Union européenne, au Parlement, quoi, c'est-à-dire nous là, parce que c'est ce qu'eux ils disaient, et c'est déjà comme ça, hein. Mais peut-être que le monsieur il est en train de nous marmailler. Et c'est comme ça, ça va être. Si Ouattara, si l'Union européenne, si tous ceux-là ferment les yeux sur les agissements de Dramane Ouattara en 2025, alors ils ne seront plus crédibles. Et on va se lever, on va les chasser. On va les chasser de chez nous. Amène au bain qu'au bon fait. Ce qu'il dit là, moi c'est la partie là. Parce que déjà, ils voient ce qu'ils font en Afrique. L'AES là, c'est une force. Hein. L'AES que vous voyez là, c'est une force. Hein. Ça dit ça me fait partout. Mais c'est parce que les gens n'ont pas le courage de dire. Là-bas, là, ils ont fermé beaucoup de choses. Les Européens ne gagnent plus beaucoup là-bas encore. Ils ont tout fermé. Que Dieu protège l'AES, que Dieu protège nos dirigeants et nos mentors. Inch'Allah, ça va se faire. Ça là, imaginez-vous si c'était dans le passé. Depuis, ils ont tué les Gianni, les Guillaume Soro, les Gbagbo Laurent, tout cela. On a vu les Sankara, là, les IB, là. On a vu, ils ont tué les Sankara, c'est-à-dire nos leaders, là. Oh, mais quand un député européen vient citer le nom des leaders aujourd'hui, mais il faut dire, alhamdoulilah, que ce que nous faisons là, en train de payer, et nous allons continuer dedans. On ne va pas s'arrêter. Alors, il est grand temps que l'Union européenne prenne la parole, car si ces élections le 31 octobre prochain sont tronquées, les institutions internationales et notre Parlement européen perdra tout crédit, pas uniquement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Voilà. L'Union européenne paraîtra donner l'image d'actions injustes et partisanes, remplaçant les liens qui unissent nos pays à certains des pays africains par des pures opérations de domination économico-financière au bénéfice de cette superclasse internationale qui est parfaitement représentée aujourd'hui par le président actuel de la Côte d'Ivoire,
qui visiblement, par tous les moyens, quitte à violer la Constitution, voilà, a décidé de se maintenir. Voilà. Et c'est pas ce que nous on dit sur les réseaux tous les jours là. Le 31 octobre... Il est imbécile là, il d'abord. Lui là, il a été ministre de Nicolas Sarkozy. Il est aujourd'hui député européen. Est-ce que vous voyez? Donc vous pouvez rêver, vous pouvez croire à Alassane Ouattara que c'est un homme puissant. Ils sont tous comme ça. Quelqu'un qu'on traite de dictateur, un président on traite de dictateur, que les Occidentaux traitent de dictateur là, c'est qu'il est bon pour son peuple. Mais c'est les Nicolas Sarkozy, les Macron là qui disent ah Ouattara il fait un bon boulot, mais c'est un dictateur. C'est un blanc qui parle ici. Il va vous montrer une vidéo pour dire que ouais, notre combat là, en train de donner là, je vais vous faire écouter une vidéo d'une même seule bouche, mais la personne parle de même chose là, mais il a deux paroles dans sa gueule. Monsieur Q et puis bête. Le président de la CEU là. Allons. Très bien. Alors, est-ce que tout le monde a compris bien cette étape? Il est bon de le préciser, je vais reprendre. Alors, quand il est bon de le préciser, je vais reprendre. Ça dit, pour dire ce que je vais vous dire là, c'est pas de n'importe quoi. Voici ce que la loi nous demande. C'est ce qu'il est en train. Ça dit, il faut qu'on soit précis. Quand il parle comme ça là, ça dit ce qu'il va dire là. C'est des trucs même là, c'est écrit, ça est dans la loi, c'est la loi qui valide ça. On va l'écouter. Allons. Alors, est-ce que tout le monde a compris bien cette étape? Il est bon de le préciser, je vais reprendre. Voilà. Alors, quand le requérant arrive, en principe, je vous explique, quand le requérant vient avec sa carte nationale d'identité, nouvelle formule, le nom des pères et mères ne sont pas inscrits au dos. Donc, on demande au requérant d'envoyer l'extrait de naissance où sont mentionnés les noms de ses pères et mères. Et nous vérifions et nous remettons à l'agent formulaire qui va se charger de remplir. Vous avez entendu, non? Il a été précis d'envoyer, si tu envoies la nouvelle carte d'identité là, il faut envoyer l'extrait de naissance avec, pour qu'on puisse voir, connaître le nom de tes parents avant l'inscription sur la liste électorale. Maintenant, on va écouter le même Mercon encore, ce qu'il dit ici. Il n'est pas obligatoire d'avoir un extrait date de naissance pour se faire enrôler. L'extrait date de naissance ne fait pas partie des pièces pour se faire enrôler. Quand le citoyen vient avec... Est-ce à caméra ou bien vous voulez que je rejoue encore? Attendez. Parce que je ne vois plus les commentaires ici. On va reprendre la vidéo. Les gars, commentez vidéo là. Wallah Bilal, sinon il y a coupé. Il t'a un imbécile là. Ici là, les commentaires sont bloqués. Mais ici là, normalement ça ne doit pas être bloqué. Je vois ici, même moi-même je n'étais pas d'accord avec toi. Et tu m'as rassuré, tu es un homme juste. Il n'y a pas Tinto qui a écrit ça ici. Et c'est ça on retrouve ici là, en bas ici là. Donc si vous ne commentez pas ni ma vidéo très faible là non. Si vous ne commentez pas là, ni ma très faible là non. Attendez-le. C'est vous qui me payez. Parce que vos foutaises là, moi je ne suis pas radio. Moi là, il n'y a pas écrit chez FM. Il n'y a pas, c'est pas, moi je ne suis pas télévision. Pour dire non, en cas branché, je ne suis pas branché. Donc quand je viens parler devant vous là, quand je parle, vous commentez. N'a de mon commentaire que je vous donne. Tu vois, donc c'est fait exprès. Il y a Guy Aimé qui vient de commenter, il dit l'homme fort. Donc ça veut dire que vous me regardez, non? Et puis vous ne parlez pas. Il n'y a pas de problème. Allez, assalamu alaikum. Quand vous pensez que moi je suis le plus maudit là. Nous continuerons à suivre cette affaire de près et à vous tenir informés de toute évolution. Merci de nous suivre, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité ivoirienne et internationale. À très vite.